Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2020. C'est une année intéressante, surtout sur le plan matériel, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui vont évoluer en Capricorne. Le Capricorne représente le fruit, après l'effort, la récolte en abondance. C'est un signe besogneux qui apprivoise le temps aussi pour justement tirer parti du temps et pouvoir œuvrer et ancrer ses projets dans la durée. Il s'enracine le Capricorne, donc vous allez pouvoir comme ça vous aussi pouvoir investir, placer votre argent, pourquoi pas acheter, vendre, déménager, tout ce qui est en lien avec la matière, la pierre, aider vos enfants aussi à s'installer. Enfin, il y a vraiment toute une démarche comme ça, pouvoir aussi négocier un prêt avec votre banquier. Il y a sur le plan professionnel des garanties que l'on va vous donner, par exemple si vous travaillez en contrat à durée déterminée, eh bien normalement vous devriez recevoir de bonnes nouvelles et pouvoir signer un CDI. C'est une bonne année aussi pour construire, bâtir l'avenir. En plus, on est en année 4, donc ce qui signifie une bonne année pour envisager de vous reconvertir, de vous former. Pourquoi pas forcément, et peut-être même vous-même former, parce qu'il y a un peu de pédagogie aussi dans cette notion du Capricorne avec Jupiter. Parce que Jupiter traverse le Capricorne, c'est une planète expansive, Jupiter, et donc le Capricorne, en Capricorne, Jupiter vous apporte la maturité. Elle donne de l'aplomb, la passion en moins. Vous voyez, comme le Scorpion a tendance parfois, c'est l'extrême, il vise l'absolu. Là, avec ces planètes en Capricorne, Saturne jusqu'au 23 mars et puis après le 2 août, Jupiter en Capricorne, Pluton en Capricorne, en début de mois aussi, en début d'année pardon, on a pas mal de planètes en Capricorne, donc on a Uranus aussi qui est rétrograde en tout début d'année. Enfin tout ça, si vous voulez, ça donne du relief à vos actions. Et comme ces actions comme vos désirs vont prendre corps, vous allez être beaucoup moins dans l'émotion. En fait, plus vous allez travailler, construire, prendre la pelle et la truelle, comme on dit, je sais pas, ou un truc comme ça. Eh bien, moins vous allez penser, et moins vous allez penser, eh bien, plus vos émotions seront sereines et se diffuseront calmement en vous. Et c'est-à-dire que avant de peut-être, il n'y a plus, si vous voulez, cette année, ou en tout cas moins, cette peut-être petite tendance à mêler l'affectif au travail, voyez. Là, l'affectif, vous le laissez un peu de côté, ou alors c'est pour signer des alliances, parce que par exemple en février, on retrouve les mêmes schémas, d'ailleurs toute l'année, cette rétrogradation de Mercure en signe d'eau, d'abord en Poisson en début d'année, après en Cancer cet été et dans votre signe aussi en fin d'année. Donc le schéma va un peu se répéter, ce qui veut dire que par rapport à tout ce qu'il a été possible pour vous de négocier en 2019 au niveau de la communication, tous les projets innovants que vous avez pu mettre en place, eh bien, si vous voulez, derrière ces projets peuvent se cacher d'autres projets et aussi justement grâce au réseau, parce que votre nom circule, votre profil plaît, vous allez être beaucoup plus populaire en 2020, donc c'est très intéressant pour vous. Parce que en fait, les bénéfices que vous tirez des efforts fournis jusqu'ici, ce sont à la fois des bénéfices matériels financiers et puis un bénéfice surtout la satisfaction de se dire que vous avez fait les bons choix, et même les bons choix quand vous avez dit non à un projet. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on croit toujours qu'on fait le bon choix quand on dit par exemple ok j'accepte ou je dis oui à tel ou tel projet. D'avoir dit non, d'avoir refusé de vous embarquer dans telle aventure, etc. Eh bien, finalement, la vie, les événements vont vous donner raison et vous mesurerez à quel point justement cette intuition, ce bon sens vous apporte beaucoup de sérénité. Vous voyez, par rapport à un signe aussi passionné que vous, de prendre conscience qu'en ayant dit non, alors que peut-être
votre ventre ou votre tête, ou je sais pas, il y a peut-être un truc alléchant qui vous poussait, ou une petite voix intérieure qui vous disait, vous savez, de chaque côté, là, un qui dit oui, l'autre qui dit non, et bien qui vous poussait à dire ok, vas-y, vas-y, etc., même si c'est malin, même si tu le sens pas, vas-y quand même. Non, le fait de vous être écouté et de voir que justement vous avez bien fait de vous écouter, ça va, vous voyez, ça dissipe les tensions intérieures et ça vous rend cohérent avec vous-même, et ça, c'est cette cohérence-là qui vous apporte la paix. Donc voilà, un début de mois, un début d'année très important sur le plan matériel, professionnel, avec des choses qui vont se mettre en place et des perspectives d'avenir. Vous allez pouvoir vous projeter, savoir dès peut-être entre janvier et on va dire la mi-mars, savoir un peu ce qui peut vous attendre en septembre, ou en tout cas œuvrer dans ce sens-là, même pour cet été. Ça peut être aussi vouloir déménager dans la période de l'été pendant les vacances scolaires pour que les enfants puissent à la rentrée entrer dans une nouvelle, arriver dans une nouvelle école aussi, eux aussi l'esprit détendu, que tout se passe bien, l'équilibre. À partir les planètes qui vont évoluer surtout en Gémeaux et en Bélier vous concernent peu au printemps et à partir de juin aussi. Mais c'est surtout donc c'est cette arrivée, comment dire, ce séjour de Mercure en Poisson et cet été en Cancer. Cet été, par exemple, au niveau du Cancer, avec la rétrogradation, etc., de Mercure, il peut y avoir, sur le plan sentimental, si vous cherchez l'amour, une rencontre qui vous amène à vouloir peut-être tout plaquer, ou en tout cas qui provoque une vraie remise en question, et vous amène aussi peut-être à prendre de la distance avec ceux qui qui pensaient... qui vous accaparaient un peu parce que vous étiez seul et disponible. Ben là vous aurez moins de temps à consacrer aux autres et beaucoup de temps à consacrer à l'élu de votre cœur. Voilà, cher Scorpion, 2020 est une année de confirmation. Voilà, la confirmation que sur le plan matériel et professionnel, eh bien, vous n'avez pas œuvré en vain, bien au contraire, il y a quelque chose qui s'étoffe, vous voyez, c'est vraiment une année d'étoffe, de reconnaissance, de récompense. Et puis intérieurement, c'est pareil, c'est la même ampleur ou amplitude, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de large en vous, vous voyez, peut-être qu'avant, il y avait un côté un peu à l'étroit parce que tout était concentré, trop concentré comme de l'essence de parfum. Là, vous ouvrez un peu les portes, les fenêtres et vous sentez surtout que vous êtes en accord avec vous-même. Et cette paix intérieure, ce bien-être, en tout cas, il se diffuse, vous le partagez avec votre entourage et ça se sent. On a noté par exemple combien en 2020, on va vraiment rechercher de plus en plus votre présence, on va vous trouver joyeux, accessible, populaire et vous allez aimer ça. Vous voyez, il n'y a pas le côté original, marginal, vouloir fasciner ou que l'on vous craigne, etc. C'est fini ça, enfin c'est fini. Il y a quelque chose de plus doux qui vous plaît bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne année 2020, chers Scorpions. Si vous aimez cette Fabiola, si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle aussi que si vous souhaitez découvrir vos affinités amoureuses, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez commander votre thème personnalisé, savoir avec quel signe vous vous entendez et avec quel signe justement vous pouvez mettre vos cœurs au diapason. Merci beaucoup, bonne année 2020, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d'amour, de soleil, de ciel étoilé. À bientôt, ciao!